Hello les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus pour vous parler tricot et coup de cœur et jacquard et laine et voilà, et en tout genre tout ce qu'on aime. Donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis super contente de venir vous voir. Je devais faire cet épisode, mini-épisode focus avant, mais en fait j'avais prévu de le tourner ce week-end et puis avec le retour du beau temps, j'ai eu une grosse crise d'allergie. Donc ça m'a complètement mise KO et j'avais une tête pas possible dimanche, donc ce qui fait que j'ai pas pu tourner ce focus ce week-end. Aujourd'hui on est mercredi, les activités sont terminées et j'ai devant moi une demi-heure à peu près pour vous parler de mon dernier projet, le Silver Forest de Jennifer Steingass, le premier de mes 9 projets tricot 2019, un chouchou que j'ai dans ma bibliothèque depuis un certain temps en fait. J'ai le souvenir que Jennifer Steingass avait fait une promo à un moment, que j'avais dû la voir soit sur Instagram, soit sur Facebook, et elle proposait d'acheter, je crois, voilà, si on achetait 2 patrons, il y en avait le deuxième était à moins 50%, quelque chose comme ça. Ce qui fait que j'avais acheté celui que je préfère, mes chouchous dans sa sélection. Ce superbe pull en fingering. Voilà. Alors, il y a un mélange de deux lumières, lumière naturelle de la fenêtre et lumière artificielle parce que il est déjà, je sais pas, je dirais 17h30. Les journées rallongent, mais c'est pas encore tout à fait ça. Et j'avais envie que vous voyiez mon pull au vert. Voilà. Donc, petite pause. Petite pause parce que je ne prévois jamais rien, vous le savez. Et je voulais vous montrer mon combo de laine pour ce pull au vert. Donc il s'agit de la Super Soft de Ostgarn que je ne connaissais pas, que j'ai découvert en tricotant sur ce patron. Et ce fut... Alors comment expliquer? Quand elle est arrivée, je savais que c'était une laine assez rêche. Et ma première réaction a été oh, elle est super extra fine, mais ça va être une catastrophe, ça va être vachement bizarre. J'avais très très peur. Ma seconde réaction, ça a été de faire l'échantillon pour essayer de me rendre tout de suite compte. J'étais pas conquise. Quand j'ai fait l'échantillon, j'étais un petit peu sceptique. Déjà, il a fallu que je prenne des aiguilles beaucoup plus petites. Enfin, pas beaucoup plus petites. Elle préconise... Qu'est-ce qu'elle préconise? J'ai noté. Elle préconise des aiguilles 3,5 sur le color block, color work, pour le color work ici, pour le jacquard. Et elle préconise du 3,25 pour le jersey ici et sur le corps et ici, puisque là on a du jersey. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Voilà. Et donc moi j'ai fait un échantillon. Comment j'ai fait? Je réfléchis en même temps, je regarde mon cahier. J'ai fait un échantillon en 2,25. Ouais, j'ai fait un échantillon en 2,5. Ensuite, je suis passée au 2,25. 2,25 quand j'ai fait le jacquard en fait sur mon échantillon. Et en aller-retour donc. Et donc je me suis dit que là c'était pas mal en 2,25. Donc ce que j'ai fait, c'est 2,5 sur le color work et 2 aiguilles 2 pour le jersey. Voilà ce que j'ai fait. Et oui, c'est tout petit. Donc, mais j'ai tendance à tricoter lâche, donc je le sais. En revanche, je pensais pas partir sur quelque chose comme ça. Et en fin de compte, ça n'a pas été si catastrophique que ça. J'ai pas senti particulièrement de longueur, peut-être sur les manches, mais les manches c'est toujours un peu long parce qu'on a envie que ça se termine. Mais comme j'ai tricoté les deux en même temps, c'est sûr que c'était un petit peu long à voir la fin, mais ça s'est bien fait. Franchement, ça s'est bien fait. Je l'ai tricoté en 1 mois et demi. Je l'ai monté le 24 décembre au pied du sapin. Et je l'ai terminé le 9 février. Petite pause enfant. J'ai Lucien qui est derrière la porte et qui essaie
de rentrer, mais je vais éviter. Voilà, donc, oui, donc j'avais pas le bon... Alors revenons à nos moutons, c'est le cas de le dire. Donc elle préconisait un échantillon de 27 par 36, ce qui a été un peu... Non, mais en fait, j'ai réussi tout de suite avec les aiguilles de 25. Donc, je me suis calée là-dessus. Et la laine, elle n'a pas bougé. Oui, c'est ce que je vous disais, c'est que elle n'a pas bougé. Elle s'est un tout petit peu adoucie, mais j'étais quand même assez dubitative, j'avoue, avant de le tricoter, vraiment. Ensuite, je me suis lancée. Donc, c'est un pull qui se construit, non pas de haut en bas, ni de bas en haut. Il se construit, en fait, en commençant, en montant toutes les mailles ici, sur le bas du yoke. Ensuite, on va tricoter le yoke dans ce sens-là avec le col, l'encolure. Et ensuite, parce qu'on fait un montage provisoire, moi, j'ai pas fait le montage provisoire qu'elle préconise, j'ai fait mon montage provisoire normal au crochet. Et j'ai pas fait non plus les 3 rangs qu'elle préconise. Moi, j'ai fait un rang donc au crochet. Et ensuite, j'ai monté direct, j'ai fait 2 rangs de la couleur... ici, alors je vous ai pas dit les couleurs mais je vais vous le dire après, 2 rangs et puis ensuite j'ai commencé le yoke. Et ensuite quand on a fini ça, on relève une partie des mailles et on tricote de haut en bas le corps et puis ensuite on fait la même chose pour les manches. Voilà, ça c'est la construction. Il y a quelques rangs raccourcis dans le dos pour agrandir donc la partie du dos. C'est tout. Il n'y a pas vraiment de... Je crois pas qu'il y a de choses particulières. Elle préconise pas de rabat particulier. Moi, j'ai fait des Jeanies Surprising Stretchy Bind Off pour le col et pour les emmanchures. Alors, j'étais très contente du choix. Le truc, c'est que ça fait plusieurs fois que je le porte parce que je l'aime énormément et je l'ai porté vraiment, je dirais, ouais, 7-8 fois déjà. Et en fait, je trouve que ça se détend. Ça se détend pas mal d'ailleurs. Hein. Vous l'avez vu quand je vous ai montré le dos, c'est-à-dire que là, c'est un peu large. Mais ça me déplaît pas. J'ai toujours aimé les encolures un peu larges. Je trouve que c'est assez féminin. Ça me déplaît pas. Il faudra peut-être que je le rebloque. Il s'est aussi un petit peu agrandi. Vous voyez, la laine prend la forme du corps, là, les coudes. Mais voilà, c'est un pullover qui vit. Et en même temps, bon, il reste quand même très clean. Et il est très joli, je trouve. Ouais, il est très joli. Voilà, il arrive... J'essaie de reculer. Il m'arrive là, milieu fesses. Il est assez large, là. Il n'est pas du tout collé, puisque moi, mon emmanchure, elle est là. Donc c'est un grand yoke et je me souviens que quand j'ai commencé par faire le yoke, j'avais fait une petite vidéo d'ailleurs, un direct à ce moment-là, j'avais vraiment très peur que ce soit trop grand, très grand. J'avais peur, j'avoue que j'ai un peu flippé. Autre chose, j'ai aussi un peu eu peur de ma tension. Alors je vais avoir des difficultés à vous le montrer à l'envers, mais je vais essayer quand même. Vous voyez mon décolleté. Compliqué. Voilà, comme ça. Et en fait, non, ça va. Hein. Je croise les fils. Alors, je vais essayer de parler du jacquard. Je suis pas une experte en jacquard, mais je commence à m'améliorer. Je trouve que là, le motif, il est quand même pas mal. Je vais essayer de vous montrer. Il y a quelques endroits où on voit qu'il y a des mailles qui sont un peu plus tirées que d'autres. Mais globalement, c'est assez joli. Alors, il y a aussi là, je peux vous montrer puisqu'on y est, ici, là, sur ces rangs-là, là, ici, il y a 3 couleurs. Il y a 3 couleurs et ça, c'était pas forcément évident. Mais j'ai pas croisé mes fils, j'ai pas croisé plus que ça mes fils. Et pourtant, parfois, il y a plus de 5 mailles si je dis pas de bêtises. Ouais, mais en fait, ça s'est bien passé. Ouais, il y a plus de 5 mailles. Alors que moi, normalement, je croise toutes les 3 mailles. Par exemple, s'il y a un écart de 6 mailles, je croise au bout de 3 et puis je continue.
C'est pas un jacquard de tout repos, mais c'est un jacquard super agréable à faire. Il est très très beau. En revanche, il y a beaucoup de rangs où il y a plus que 3 mailles, quoi. Il y a parfois 6 ou 7 mailles, et du coup, bah, si vous croisez pas, bah, vous pouvez ne pas croiser, hein, mais moi je trouve ça désagréable. J'ai pas envie de coincer quoi que ce soit, j'ai pas envie que le tricot, j'ai peur en fait de manquer de tension justement si je croise pas, donc du coup je croise et ça se passe assez bien. Je tricote avec, d'ailleurs je sais pas si elle le préconise, je sais pas dans ce patron là, je sais plus, mais je tricote donc avec la couleur contrastante dans la main gauche. Attendez. Ouais, enfin ce qui est préconisé, quoi. Je suis le truc, c'est-à-dire que je mets ma couleur contrastante dans la main gauche, je crois, et la couleur principale dans la main droite. C'est celle qui doit ressortir, qui est dans la main gauche, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, je suis pas non plus une experte, mais voilà, j'essaie de m'améliorer. Alors maintenant, je vais vous parler des coloris que j'ai choisis. Alors, je suis super contente de mon combo de couleurs. J'ai bossé, j'ai réfléchi, ça m'a pris vraiment du temps, mais c'était très agréable à faire. En fait, je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai imprimé les coloris de la Super Soft. Alors, c'est celle-là. Ouais. J'ai imprimé, en fait, les coloris de la Super Soft. Je me suis dit que du coup, ça m'aiderait, vous voyez. Et j'ai découpé ceux qui m'intéressaient et je les ai mis les uns à côté des autres, vous voyez. Donc, bah, typiquement, c'est celui-là que j'ai choisi, c'est le Sweet Pea. Et du coup, j'ai choisi de le faire dans des coloris un peu bordeaux. Je sais pas, c'est pas du bordeaux. Elodie, tu nous diras. Hello Tulipe, si tu passes par là. Voilà. Bon, c'est pas du bordeaux. C'est slow. Le coloris, c'est slow. Je vais essayer de vous montrer, voilà. À la lumière. Donc c'est un prune très foncé. Ce qui est assez beau, c'est qu'il y a des nuances dans la laine. Je ne sais pas si vous allez voir quoi que ce soit. Hein. Il y a des nuances dans la laine. C'est assez joli. Ensuite, bon alors ça c'était sûr que je voulais du noir pour faire le motif parce que j'avais vraiment envie que le motif ressorte bien. Et après c'était sur les couleurs contrastantes où j'ai eu vraiment du mal. Alors là, en fait j'ai hésité longtemps à mettre le rose en fond et je trouve que j'ai bien fait de ne pas le faire. Ça aurait fait trop... rose. Alors moi le rose, je porte pas trop de... je sais pas, je vais pas dire ça parce que c'est pas vrai. J'ai du mal avec le rose. Tous les roses me plaisent pas et c'est vrai que je trouve qu'un jacquard avec trop de rose, bah ça me va pas en fait. Ça fait un peu porciné sur moi. J'ai toujours du mal avec ça. Mes collègues, si elles passaient par là, elles vous diraient qu'effectivement j'ai toujours peur du rendu des couleurs sur moi. Voilà. Je trouve qu'avec ma peau, des fois ça va pas. Et là je trouve que ça c'est une couleur qui me va bien. Le prune. D'ailleurs, mon Weekender aussi est dans ces coloris-là, et c'est ma couleur de l'hiver, là. J'ai choisi vraiment des couleurs comme ça me plaît bien. Donc, celle-ci, c'est... J'ai des petites étiquettes, je vais peut-être vous les montrer. Hein. Donc, c'est la Holzgarn, la Super Soft. Ça, c'est le coloris Slow. Si je dis pas de... Non, ça, c'est Nougat, voilà, c'est celle-ci, Nougat. Donc c'est un naturel, un peu chiné gris. Slow, c'est celle-ci. Black. Et celle-ci, Sweet Pea, qui est un très beau rose. Hein. Qui est un rose, alors là vous verrez rien, voilà, c'est vraiment un rose subtil que j'aime beaucoup. Je me dis que si je le tricotais avec un fil mohair, je pense que ça serait super sympa. Voilà. Donc ensuite... Qu'est-ce que j'ai dû noter en fait? Je sais pas si j'ai noté le métrage. Ah oui, alors elle expliquait que non, elle disait qu'il fallait pas mal de laine. Je crois qu'elle préconisait genre 1800 mètres de laine. Et moi, c'est assez impressionnant parce que j'ai pas du tout prévu ça. Hein. Enfin, je suis pas du tout à 1500 mètres quoi. Je serais plutôt à 1000 mètres, je crois. En fin de compte, je tricote, c'est toujours assez flagrant. Non, c'est 1280 mètres à la place de 1500. Donc il y a quand même énormément de fil en moins, ce qui fait qu'il me reste en slow, il me reste tout ça. Donc j'avais deux en trop, quoi. Je me retrouve toujours avec des rabs de toute façon. Donc c'est pour ça que j'ai un stock pas possible, en fait, parce que je tricote beaucoup.
Donc j'ai des projets finis assez souvent, mais en fait j'ai toujours du stock qui s'accumule. Mais je les mettrai peut-être, je pense que dans un futur jacquard, je trouverai forcément, voilà. Après, il y a le béret camomille tam là de, comment elle s'appelle, je sais plus, je noterai. Je me dis que je pourrais le faire en Holzgarn. Je pense que si je choisis justement d'autres coloris pour aller avec, du vert et du bleu, ça pourrait être sympa. Voilà. Non, je suis très contente du résultat. Alors c'est un patron en anglais. Il est disponible en anglais seulement et en norvégien. Il a été tricoté, mais c'est pas celui qui a été tricoté le plus de Jennifer Steingass. Et ouais, c'est assez étonnant parce que je le trouve vraiment, vraiment chouette. Après, je me dis que j'aurais peut-être pu faire la taille en dessous. Si je le refais, ouais, je sais pas. En même temps, j'aime bien les anses qu'il y a là. Ce qui me pose problème, c'est peut-être j'aurais peut-être dû remonter les mailles pour faire des manches un peu plus fitées. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Après, sur la longueur des manches et tout, je trouve qu'on est bien. Moi, c'est une longueur qui me convient bien. De toute façon, je suis souvent en train de les remonter, hein, ça c'est sûr. Voilà. J'ai tricoté, donc je vous ai dit, les 2 manches en même temps et ça en Magic Loop parce que de toute façon, j'avais pas de petite aiguille en 2. On m'a posé la question de savoir comment est-ce que je faisais pour mettre les 2 aiguilles en même temps, les deux manches sur la même aiguille. Si vous voulez, je vous montrerai la prochaine fois que j'aurai un autre projet comme ça, j'essaierai de vous montrer comment je fais. Voilà, j'ai voulu l'inscrire dans le CAL Jacquard 2019, mais en fait comme je l'ai commencé une semaine avant 2019, bah, j'ai pas pu, il a été rejeté, mon inscription a été rejetée, donc tant pis, j'avais pas bien lu les règles, donc c'est pas très grave. Voilà, alors j'avais commencé à le tricoter avec Camille, les Camille de Pan. Salut Camille, si tu passes par là. Et mais bon, elle m'a lâché parce que en fait, déjà c'était la galère. Elle avait twisté et tout au début. Et c'est vrai que le début, si vous le faites, vous allez voir, on monte 300 mailles, plus de 300 mailles. Hein, donc costaud le début. C'était un projet qui était pas mal. Moi, je sais que je l'ai monté. J'étais en train d'aller à la mer chez mes parents pendant les vacances. Et le montage provisoire, il m'a pris vachement de temps. J'ai pris plusieurs jours pour vraiment commencer à le faire. Donc c'est-à-dire que le 1er janvier, en fait, je devais avoir quoi, 3 cm de fait, quoi. C'était tellement, j'ai eu du mal à m'y mettre. Mais après, j'ai pas senti de soucis, en fait. Il faut vraiment passer le cap de... C'est bon, j'ai monté plus de 300 mailles et ça n'a pas été facile. Non, voilà, je trouve que c'est pas mal. Sinon, donc c'est mon premier projet dans le cadre de mon CAL, mes 9 projets, et ça m'a super motivée parce que vraiment c'est une réussite, donc voilà, je vais continuer. Là j'ai en fait monté mon second, et ben, c'est pas mal, je suis fière de moi. On a fait les petites photos, donc je vais faire un article sur le blog et je vous renverrai sur cette vidéo, tout ça, je ferai les liens si ça vous intéresse pour voir un petit peu les détails. Et sinon, je vous ai dit tout à l'heure que quand j'ai acheté ce pull là, j'en ai acheté 2. Donc l'autre que j'ai acheté, c'est le Fern & Feather et qui se tricote en worsted. Et en fait, en regardant de plus près, je pense que j'ai le combo pour le faire. Alors attendez, je fais une petite pause. Oui, donc en faisant le tour de mon stock, en fait, je me suis rendu compte que j'avais acheté il y a un bon moment de la laine de l'Échappée Laine, qui est une marque française, avec de la laine 100% française, 200 mètres pour 50 grammes. Donc c'est de la fingering, mais vu que je tricote lâche, en fait, je me dis que ça peut être pas mal. Parce que c'est préconisé de la sport. Et puis en plus, je sais pas si vous voyez, mais le fil, il est quand même assez épais, je trouve. Donc je pense que ça pourrait le faire. Et en revanche... J'ai regardé le métrage, le truc. Sur la photo que je vous aurais mise, je pense, du pull, vous allez voir que, en fait, je crois qu'il est vert avec un yoke... non. Ouais, il est vert avec un yoke blanc. Et en fait, j'ai quasiment le même combo, quoi. Ou alors il est bleu, je sais plus, bref. Mais je me dis que ça pourrait être vraiment sympa de le faire comme ça. Donc un vert comme ça. Qui est le coloris Granny, c'est ça? Ouais, Granny. Et le coloris beige chiné. En fait, j'ai 2 pelotes comme ça et j'en ai 5
Ouais, 5 comme ça. Et je pense que ce serait top pour faire le second. En revanche, bah, je ne le ferai pas maintenant, ce sera pour l'hiver prochain et après avoir terminé mes 9 projets parce qu'il n'est pas dedans. Mais c'est sûr que ce sera... Enfin, c'est sûr. À moins qu'il y en ait un autre qui sorte, qui sorte prochainement, qui me plaise énormément. Je suis moins fan moi de ceux qui sont sortis dernièrement, mais voilà, le Fern & Feather il me plaît beaucoup et je sais pas comment il est construit, mais enfin voilà, je pense que ça sera le prochain que je ferai de cette designer que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup son univers et ses jacquards sont vraiment très beaux. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Si, je voulais vous dire aussi qu'avec ce projet, je termine le nénathlon de Mélise et que j'ai dépassé les 15 000 mètres. Yes. Ça y est. Donc ouais, je suis trop contente, j'ai relevé le défi et en plus qu'avec des projets que j'aime, donc tout est gagné pour moi. Et bah, sur cette note positive, je vous laisse et je vous dis à très très vite avec plein d'autres projets à venir. J'espère que vous allez bien tricoter, que vous allez bien vous amuser et je vous embrasse très fort. Bye bye, merci de m'avoir suivi.